Ok. Alors déjà, Kol Hakavod de vous être déplacé pour le Shio, pour venir un petit peu se sensibiliser, je n'ai pas envie de dire se renforcer, mais se sensibiliser à Rosh Hashanah, qui est maintenant dans non pas 7 jours mais 6 jours, parce que je crois que ça y est, on est le Kav Dalet, et encore dans quelques minutes. Et non, c'est lundi prochain, quoi, de toute façon. Et il faut se sensibiliser. On est à la fin des Louls. Et Louls, c'était le moment de préparation. Le moment de préparation à la préparation. Et d'abord, je voulais vous faire part d'un sentiment. Alors, je sais pas vous, mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'avec les années, je parle pour moi en tout cas, et Louls, on est un peu blasé des Louls. C'est-à-dire qu'on entend toujours dans les sikhot, où on lit dans les livres, où on entend en tout cas à droite à gauche, on voit même des vidéos, il y a le gars qui crie Elul, Elul, et c'est le moment, Elul, c'est la préparation à Rosh Hashanah. On voit bien dans les écrits que c'était un moment très intense. Mais moi, voilà, il y a une semaine, je disais à ma chavruta, je lui dis tu sens Elul? Quelque chose qui se passe pour toi? Moi, parce que moi, personnellement, je ne le sens pas Elul. C'est de ma faute, hein. C'est pas, le pauvre Elul, il a rien fait pour ça. Mais c'est moi, c'est-à-dire, on sait qu'Elul va arriver, on a une petite pression dans la tête, et puis finalement, les jours passent, c'est la rentrée en plus, donc on est largement préoccupé par d'autres choses. Et voilà, et on est blasé. Alors qu'à l'époque, il faut s'imaginer qu'à l'arrivée des Louls, il y avait une intensité, il y avait une pression, mais dans le sens amélioratif du terme. C'était pas négatif, donc il y avait une prise de conscience, un sérieux durant cette période, parce que effectivement, Elul, c'est la préparation à Rosh Hashanah. Alors, nous, on va surtout parler de Rosh Hashanah, mais justement, le cours est là pour, en fait, avoir un petit peu en tête, mieux comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, l'avoir en tête, et profiter des quelques jours qui nous restent, ne pas attendre les Aseret Teshuvah ou la veille de Rosh Hashanah pour se réveiller, parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah finalement l'apothéose de l'année, et donc voilà, Elul n'est que la préparation, et si on rate le coche, c'est dommage, et ne pas finir avec des regrets, de dire j'aurais pu, j'aurais dû, j'avais l'occasion, etc. On a laissé passer l'occasion et on attendra l'année prochaine pour se reprendre. C'est Chaval, on a les clés en main. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas besoin de magie ou de grands miracles ou de je ne vais pas rentrer dans les trucs bizarres, mais il n'y a pas besoin de magie. C'est un travail personnel et un travail tout à fait normal. La Torah, elle attend de nous des choses normales, du bon sens, ok, d'être des gens bien, même pour résumer. La religion juive, c'est pas quelque chose de bizarre. Je vous accorde que les Arba Minim à Soukot, moi ça m'a toujours un peu perturbé. Il y a 2-3 trucs un peu, voilà. Mais globalement, en tout cas au niveau dans la tête, ce qu'elle attend de nous, la Torah, eh bien, c'est d'être des gens bien avec les gens autour de nous et voilà, de respecter cette Torah-là. Donc, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'y passe. C'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Si c'est Yom Kippour que tout se joue, alors pourquoi Rosh Hashanah c'est le moment le plus important? Ça devrait être Yom Kippour. C'est quoi la grande différence? Pourquoi on dit à Rosh Hashanah il ne faut pas pleurer? À Yom Kippour il y a plus de gens qui pleurent. Bon, vous allez dans un minyan ashkénaze, ça pleure de toute façon. Mais ça pleure pas de tristesse. Ça pleure d'émotion, mais pas de tristesse, c'est pas la même chose. Mais et puis on chante pas nous. Il y a trop d'ambiance. Nous chez nous tu peux pas mettre des tarboukas la vérité. Tu verras jamais des slichot ashkénazes avec des tarboukas, ça colle pas. Mais c'est une très bonne chose, hein. Si de toute façon ça existe, c'est que c'est une bonne chose. Donc il faut bien comprendre, ce qui se passe. Donc je vais essayer de vous parler d'un point, et c'est un point important de Rosh Hashanah, parce que je vais pas dire que tout est expliqué. Il y a plusieurs choses évidemment dans Rosh Hashanah, mais il y a quand même le point principal. C'est l'appellation de Rosh Hashanah, c'est autrement dit Yom Hadin. D'accord? Yom Hadin, c'est-à-dire le jour du jugement. Okay? Yom Kippour ne s'appelle pas le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on est jugé. Maintenant, il faut comprendre, ça veut dire quoi on est jugé. Sur quoi on est jugé, comment on est jugé. Déjà, la première question que j'aimerais soulever, c'est qu'en fait, on a tous conscience. Plus ou moins, mais on le sait tous. Bon, au Hachem, on est tous des bons juifs, on sait tous qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il sait tout, il voit tout, il a conscience de tout, il est bochen les vavot, il voit dans ton cœur, il voit tes intentions, il voit tes bons et tes mauvais côtés, il lit tout au quotidien, chaque seconde, il sait tout. Donc, Akadosh Baruch Hu,
il pourrait très bien te juger au fur et à mesure de l'année. Tu fais un bon truc, tu fais un mauvais truc. Pourquoi? En fait, la question c'est comment ça se fait qu'il y a un jour dans l'année où on est jugé? C'est une marque loquette ça. Hein? C'est une marque loquette. Commence pas. Hein. Commence pas, on n'est pas dimanche là. C'est une marque loquette. Déjà, ça c'est la réponse facile. Il y a Marc Loquette, je sais pas sur. Il y a pas sur quoi Marc Ouais, Loquette. il y a Dis-moi. tous les jours, toutes les heures. Et... C'est pas une Marc Loquette. Pourquoi je dis Marc Loquette? Il Il n'y a pas de Marc Loquette sur le fait que Rosh Hashanah on est jugé. On est d'accord là-dessus? Ouais. Alors, c'est ça mon problème. Ok. C'est ça mon problème. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fixe un jour spécial dans l'année pour dire là je vais vous juger, vous passez tous qui venez marrom comme un troupeau, un par un face à moi, et je vous juge. On dirait un truc humain, on dirait un truc, techniquement c'est compliqué de gérer tout ça toute l'année, donc je réserve un jour et là je m'occupe de tous. C'est bizarre. Alors le plus simple à dire et le plus évident c'est qu'en fait, Inachinami, effectivement Akadosh Baruch Hu, il pouvait nous juger tous les jours, mais pour nous, pour notre compréhension, pour que nous puissions appréhender ce jugement-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, regardez, il y a un jour, comme ça vous pouvez vous y préparer, comme ça vous comprenez, tout est en fait rassemblé, c'est pas éparpillé tous les jours, parce qu'il y a de la tchouva, il y a le truc, alors quoi, alors tout le temps, et où j'en suis, et je suis un tzaddik, pas un tzaddik, regarde, il y a un jour où là, Akadosh Baruch Hu, il fait le bilan. Même dans les entreprises, on fait comme ça, c'est pas tous les jours le bilan, et pourtant on pourrait faire le bilan de chaque jour, mais non, la fin d'année. D'accord? La fin d'année, on attend la fin d'année pour pouvoir faire le bilan, c'est plus clair. Là, on prévoit une semaine, et là, tout le monde est à fond dedans, les comptables savent de quoi on parle ici, et ça y va. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour nous aider à appréhender ce moment important, parce que c'est ultra important, ce moment de jugement, il a dit, regardez, je vous mets un jour dans l'année, et là, vous allez vous y préparer. Très bien. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il reste à comprendre, du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? On est jugé très bien. Maintenant, on va voir. La Gemara dans Rosh Hashanah, d'Aftet Zayin Amud Aleph, là-bas, elle ramène une braïta qui commente la deuxième Mishnah, où on dit Berba Prakim Haolam Nidon. Il y a 4 occasions où le monde est jugé. D'accord? Et une des occasions, c'est Rosh Hashanah. Il y a d'autres jugements qui portent sur d'autres choses. Sur le bétail, sur la récolte, etc. etc. Sur l'eau, à Sukkot. Mais à Rosh Hashanah, on est jugé sur tout. Et là-dessus, Rabbi Ishmael, il dit quoi? Il dit que, en fait, tout simplement, à Rosh Hashanah, Yechatevun, à Rosh Hashanah, on est écrit, littéralement, et à Yom Kippour, Yechatemun. Et à Yom Kippour, on est inscrit. Ça veut dire que là, ça y est, c'est gravé dans la roche. Ça ne bougera pas. Donc il y a une première étape à Rosh Hashanah, où, a priori, t'en es là. Mais t'as 10 jours, la Aseret du Teshuvah, pour changer et la sceller ton destin. Sceller ton dîme. Ok? Maintenant, il y a une autre Gemara, Daf, le Hamoud Bet, donc Daf Tetzain Hamoud Bet, que a priori tout le monde connaît. C'est Rav Kirous Pedai, au nom de Rabbi Yochanan, donc le nom est moins connu, mais c'est au nom de Rabbi Yochanan. Là-bas, il dit que, en fait, Akadosh Baruch Hu, au moment de Rosh Hashanah, il ouvre 3 livres. Ouais. Premier livre, c'est le livre pour les tzadikim. Deuxième livre pour les bénonim. Et troisième livre pour les rechaim. Tout le monde connaît ça, non? Et on est inscrit dans un des 3 livres. Mais par contre, ce qui précise Rav Kirous Pedai, c'est que à Rosh Hashanah, les tzadikim et les rechaim, leur jugement, il est tout de suite. Ça veut dire que et l'écriture et la graviture, non, j'ai pas prévu ce mot, la signature, la fixation du din, tout se fait à Rosh Hashanah, pas à Yom Kippour. Par contre, pour les bénonim, Yechatevun, Tolin Veomdin, Ad Yom Kippour, et que donc ils sont suspendus littéralement jusqu'à Yom Kippour, Imzaru Kodvin, Yirtevun, Imlozaru, le Yirtevun. S'ils ont été zorés, c'est-à-dire s'ils ont mérité un bon jugement, ils sont écrits. S'ils ne sont pas bien jugés, eh ben, ils ne sont pas écrits dans le livre de la vie. Ok? Et entre parenthèses, on se doit de tous se considérer comme des bénonymes. Ni comme des tzadikim, ni comme des rechaim. On ne peut pas nous-mêmes se dire, bah, de toute façon, je suis un rachat, c'est loupé. Ça, c'est une catastrophe. Si tu pars comme ça, si tu arrives à un jugement et que tu dis comment ça s'appelle, au juge, la vérité, je suis une crapule. Hein. Entre nous, je suis une crapule. Si j'ai pas 10 ans de prison, c'est pas normal. Bah, le juge, il va dire, bon, bah, c'est pas moi qui l'ai dit, là, d'accord? Donc, effectivement. Je plaide coupable. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ça marche pas. Et pareil, tu peux pas dire à Hachem ou à un juge, ne vous inquiétez pas, moi je suis blanc comme neige, vous pouvez, le dossier il est réglé. Faites-moi confiance. Non, ça marche pas comme ça. Faut que et en plus de ça, si tu te considères comme sadique, tu vas te dire, bon bah j'ai pas besoin de faire tchouva.
Donc, tu te considères comme un Benoni. Et donc, jusqu'à Yom Kippour, on prie et on espère être noté dans le livre de la vie. Ok? Donc voilà, ça c'est la Gemara. Maintenant, Tosfot pose une question. Il dit, c'est bizarre quand même. Ça a l'air simple comme ça. Tzadikim, ils sont notés dans le livre de la vie, Rechaim, Racha, Benonim, on verra, à Yom Kippour, tac tac, nickel. Sauf que, tu vois, et ça c'est une question que le monde entier se pose. Quand je dis le monde entier, c'est les goïms, les athées, tout le monde. Et c'est une des grandes ta'anot, une des grandes contradictions qu'aiment bien proposer justement les athées, les non-croyants, etc. C'est que finalement, quand tu observes le monde, tu vois bien que des fois le tzaddik, l'homme bien, l'homme juste, il souffre. Et le rachat, le brigand, le coquin, eh ben, il vit sa best life, n'est-ce pas? Il vit sa meilleure vie, il a tout ce qu'il faut, il a l'argent, il a les belles vacances, il a tout ce qu'il faut, les belles voitures, etc. Et tu vois le gars bien, hein, qui est généreux, qui est sympathique, qui est gentil, qui est poli, qui est tout ce que vous voulez, ou qui learn la Torah comme il faut, et ben lui, il a des galères, c'est pas facile, etc., etc. Pas systématiquement, mais on en voit comme ça. Donc c'est une bonne tana, c'est vrai. Pourtant, on vient de dire, Tzadik dans le livre de la vie, Racha dans le livre de la mort. Donc tu devrais voir le Racha croupir sous les souffrances, et le Tzadik, lui, avoir la best life, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Et Tosfot lui-même répond qu'en vérité, ce qu'on dit ici, c'est-à-dire ce que a dit Rav Kirous Pedai, qu'on est noté tout de suite dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort, littéralement, eh bien en vérité, cet enseignement-là de Rav Kirous Pedai, des 3 livres, ça parle pour le Olam Haba. C'est un jugement pour le Olam Haba. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? C'est-à-dire qu'en fait, à Rosh Hashanah, on est jugé sur le Olam Haba, sur le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? On est jugé sur le Olam Haba avant sa mort. On n'est pas jugé chaque année sur le Olam Haba. D'accord? En vérité, il faudrait, si ça marche comme ça, il faudrait attendre le dernier Rosh Hashanah. Non, déjà, si tu me dis que chaque année on est jugé sur notre place au Olam Haba, eh bien, ça veut dire que la personne, l'année où elle meurt, elle sera jugée que sur les derniers mois, parce que tout le reste, elle a déjà été jugée. Alors dans ces cas-là, faisons plus simple, ne juge pas du tout sur le Olam Haba toute la vie, et attends la dernière année de sa vie, et là tu fais le bilan de tout, ça va claquer ou ça va pas claquer, mais en tout cas, attends la fin. D'accord? Ça veut dire quoi être jugé sur le Olam Haba? À Rosh Hashanah, ça veut rien dire a priori. On est d'accord? Et alors, le Ramban et le Ran, deux grands Rishon, répondent qu'en fait, c'est une réponse connue que Chovot HaLevavot aussi ramène, qu'en fait, quand cette question effectivement qui se pose, que comment ça c'est que le tzaddik souffre et que le rachat vit bien, vous vous rendez compte, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui entend qu'il y a 1000 personnes qui sont mortes dans un tsunami, qu'il y a lui, mais moi je le connais, c'est mon voisin, c'est un type super, et le pauvre il s'est fait agresser, et bim, et comment tu peux croire, quoi, Dieu il veut tout ça? La Seconde Guerre mondiale, Dieu il veut ça? Dieu il veut ça, il y avait des Admorim, des Gdolim, des Rabbanim, leur famille décimée. Dieu il veut ça? C'est un tzaddik, il est noté dans le livre de la vie, je comprends pas. En fait, donc c'est vrai que c'est une question qui se pose et qui des fois peut rendre la croyance en Dieu, ou en tout cas on remet en cause un petit peu la justice divine. En tout cas pour un athée, voilà, si tu regardes Stam comme ça, tu dis c'est pas juste, le monde n'est pas juste. Alors le Ramban et le Ran répondent qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que toi tu vois l'aventure, tu vois l'extérieur, tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur. En fait Hachem il a des calculs dans tous les sens. Et donc un calcul possible chez Hachem, on n'est pas Dieu, mais un calcul possible chez Hachem, disent le Ramban et le Ramban, c'est qu'en fait, parfois un tzaddik, effectivement il est jugé dans le livre de la vie, direct, il mérite. Et à tel point il est tzaddik, que Hachem, en observant bien son dossier, il trouve une avéra. Il trouve une petite avéra, une grande, une moyenne, un petit lachon hara. Il se dit, c'est quand même dommage. Ce tzaddik, il a un dossier parfait. Il a un point négatif. Bon, je vais pas lui priver de la part de Olam Haba qu'assombrit cette faute. Il avait une grande part d'Olam Haba, il y a cette petite faute-là qui fait défaut, et que si on transpose à la part du Olam Haba, là-bas c'est des mondes entiers, on se rend pas compte de ce qu'on perd ou de ce qu'on gagne. Donc il dit, vaut mieux qu'il paye cette faute ici, bas, et comme ça, il a un casier vierge, enfin un beau casier, nickel, avec que les félicitations du jury.
D'accord? Et comme ça, il est tranquille. Inversement, donc et c'est pour ça que ce tzaddik-là, cette année-là, on va voir qu'il souffre, on va voir qu'il a eu des problèmes d'argent, qu'il a eu un problème de santé, ce que vous voulez, lo aleno, et comme ça, Hachem, en fait, il le rend méritant, comme ça, il a un olam haba parfait. Inversement, le rachat, il peut avoir fait toute l'année des avérotes, et il a un casier catastrophique. Vraiment, voilà. Et Hachem, il se dit, regarde, ces gars-là, vraiment, c'est une pourriture. Moi, il parle pas comme ça, Hachem. Mais il a fait une bracha avec Kavana quand même cette année. Quand même. Donc je peux pas aller en privé. C'est vrai, il mérite. Il a fait une bracha avec Kavana cette année. Il a fait une bracha. Il a fait 1 heure Shabbat. Alors, ce gars-là, finalement, dans le fond, il est pourri. Encore une fois, Hachem, il parle pas comme ça. Hein. Je vous image, même il pense pas, etc. Mais j'image le truc. Donc, cette personne-là, elle a un casier pourri, sauf qu'il a un bon truc. Et ben, qu'est-ce qu'il fait, Hachem, dans ces cas-là? Il dit, bah, tu sais quoi, je vais le récompenser ici-bas. Il mérite d'être puni. C'est pas moi qui le punis. C'est ses fautes qui le punissent. D'accord? C'est son dossier qui le punit, c'est son CV. Moi, j'ai rien fait pour qu'il faute. Lui, il a décidé de fauter. Et ben, en haut, c'est ses fautes qui vont le faire payer, c'est pas moi. Mais, donc il se trouve qu'il a un truc vraiment pourri, et ben je vais le récompenser de sa mitzvah, ici-bas. Et comme une mitzvah, en termes d'argent, c'est des millions d'euros, et ben le gars, il est millionnaire. D'accord? Une mitzvah, ça peut être en fait une année que de bonheur. Et c'est pour ça qu'on voit comme ça cette chose si bizarre, ce paradoxe que le tzaddik, il souffre, et le rachat, il kiffe. Parce qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte que finalement, et ben, il a eu son olam haba ici-bas, et c'est tellement chaval. Quelqu'un qui peut-être a gagné, il dépense tout son argent pour gagner le million, l'euro million, et ben à un moment donné, Hachem dit, moi tu sais quoi, tu vas avoir tes 39 millions, allez vas-y, je te les donne, mais c'est du olam haba que tu perds. Tu veux avoir tous les kavod, tous les honneurs, bon, si t'insistes, mais c'est du olam haba que tu perds, etc., etc. Ok? On est clair là-dessus? Ça c'est donc la réponse du Ranban et du Ran à la question de Tosfot, qui demandait donc comment ça se fait qu'il y a ce paradoxe-là dans le monde qu'on peut observer. Très bien. Juste une question. Avec plaisir. Comment les calculs ils se fassent? Une mitzvah, ça donne. Alors ça, il faut appeler le comptable d'Hachem. Et j'ai changé de téléphone. J'ai le numéro sur Non, c'est vrai, j'ai dit, je suis pas dans les comptes d'Hachem. Mais c'est après, je sais pas du tout comment ça se passe. Et puis c'est pas forcément, des fois Hachem il veut pas faire payer le rachat ici, et des fois il veut pas enlever la vera du tzaddik ici. Ça c'est Hachem qui gère. Mais c'est lui qui gère, en tout cas, si tu vois un tzaddik qui souffre, au lieu de te dire, bah, en fait c'est un rigolo, ou que Hachem il est injuste, tu te dis en fait Hachem il est en train de lui offrir un olam haba de folie et qu'il vaut mieux qu'il se fasse une entorse ici plutôt que de louper le olam haba là-haut. Ok? Enfin une part de son olam haba. Ok, on est bon. Maintenant, il reste une difficulté et une grande. Je vous ai cité 2 choses dans la Gemara. Je vous ai cité Rabbi Ishmael et Rav Kirous Pedai. Chacun disait quelque chose. En fait, si vous avez été attentif, ils ont l'air ou de se contredire ou en tout cas d'être en marloquette. Pourquoi? Rabbi Ishmael, il te dit que Hachem, il juge, il écrit à Rosh Hashanah et il inscrit à Yom Kippour. Rav Kirous Pedai, à Moudbet, te dit il y a 3 livres qui s'ouvrent, un Tzadik, un pour les Bénonim, un pour les Rechaïm. Tzadikim et les Rechaïm, tout à Rosh Hashanah, Nirtalim et Nirtamim, écrit et inscrit. Bénonim, jusqu'à Yom Kippour, ils ont pour se rattraper. Ça colle pas les 2 enseignements. Rabbi Ishmael, il a fait une distinction entre 3 catégories. Rabbi Ishmael, il t'a dit une chose. Il t'a dit, on est écrit à Rosh Hashanah et on est gravé à Yom Kippour, sans te parler de caste, sans te parler de catégorie. Et encore moins en te faisant une différence entre Tzadik Raja et Bénonim. Aucune différence pour Rabbi Ishmael. Et d'ailleurs, on voit dans le Umtan et Tokef, que tout le monde fait à Rosh Hashanah et Yom Kippour, une fila très, très importante, très forte. Il y a écrit là-bas, Be Rosh Hashanah Yechatevon ou Be Yom Kippour Yechatemun. C'est écrit clairement. À Rosh Hashanah on est écrit, à Yom Kippour on est gravé. Donc c'est a priori, c'est pas du tout comme Rav Kirous Pedai. Donc, comment ça se fait? C'est quoi cette marloquette? C'est quoi cette différence entre ces 2 avis? Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire, vous savez, à la fin de la tefila de Rosh Hashanah, on a l'habitude de dire à chacun on se souhaite Tikatev et Tichatem, Besefer, Chaim, Tovim ou Shalom. Et Shana Abba, Tikatev, donc là, ça veut dire cette phrase, l'année prochaine, que tu sois écrit et inscrit dans le livre de la vie. On se souhaite comme ça à chacun, au lieu de dire Shabbat Shalom ou Shavuotov, on dit Tikatev et Tichatem. Et le Rama, il dit pas ça.
Le Rama, quand vous prenez dans les halachot de Rosh Hashanah, dans les lois de Rosh Hashanah, le Rama, il dit là-bas que tu dis pas Tiratem, tu dis que Tikatev. Nous, on dit tous Tiratem. D'accord? Alors, peut-être qu'en fait, on dit cette phrase comme ça, Tikatev et Tiratem, que tu sois écrit et inscrit. Donc, on est bien à Rosh Hashanah, que tu sois écrit et inscrit les altar, tout de suite. Comme le dit Rav Kirous Pedai. C'est tout de suite le jugement. Mais pour qui? Pour les tzadikim et les rechaim. Donc, peut-être que c'est un Dan Lekav Zechut, ça veut dire, en fait, on se juge tous favorablement, on se dit tous on est des tzadikim. Et donc, Mistama, on va tous être écrits et inscrits tout de suite. Comme la catégorie que Rav Kirous Pedai appelle tzadik. Le tzadik, il est écrit et inscrit tout de suite. Donc, je te juge favorablement, Benjamin, Tikatev et Tichatem. T'es un tzadik, forcément, t'es écrit et inscrit tout de suite. Sauf que le Rama, qui est d'ailleurs Ashkenaz, lui, il n'y a pas de blabla. On ne juge pas favorablement. Ok? Tikatev. Il te dit pas Tikatev et Tichatem. Il te dit les Shana. Ah bah, Tikatev. Pourquoi? Parce que on est Rosh Hashanah. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a que de l'écriture. Ton sort n'est pas encore scellé. Ok? Donc, c'est quand même bizarre cette habitude qu'on a pris. Et surtout, c'est 2 chitotes. Ça va, vous me suivez, hein, c'est facile. Ouais, c'est clair? Magnifique. Très bien. Alors, pour expliquer ça, il y a le gras, le Gaon de Vilna. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter avec toutes les chitotes. Le Gaon de Vilna, il te dit qu'effectivement, on fait comme ce que dit le Rama. Et là-dessus, donc de dire que Tikatev. Et en fait, le gras, il te dit qu'il faut distinguer 2 jugements. Il faut distinguer, quand on dit qu'il y a 3 séphers qui sont ouverts, c'est pour le jugement du Olam Haba. Et quand on dit que tout le monde est jugé, tout le monde est écrit à Rosh Hashanah et tout le monde est gravé à Yom Kippour, c'est pour le Olam Hazé. Ok? C'est-à-dire que Rav Kirous Pedai, pour lui qui dit qu'il y a une distinction entre Tzadik Racha, que c'est tout de suite à Rosh Hashanah, et le Benoni, lui, il parle du Olam Haba, du jugement pour le Olam Haba. Alors que Rabbi Ishmael, qui lui ne fait aucune distinction, tout le monde est écrit à Rosh Hashanah, tout le monde est gravé à Yom Kippour, lui, il parle du Olam Hazé. Il n'y a pas de différence entre chacun. Donc c'est en vérité pas une marloquette, c'est pas une discussion, c'est pas un désaccord entre Rabbi Ishmael et Rav Kirous Pedai, tout le monde est d'accord. C'est juste qu'on parle pas de la même chose. Moi je parle du Olam Haba, toi tu parles du Olam Hazé. Ok? Il y a 2 jugements. D'accord, maintenant quelqu'un qui, entre guillemets, souhaite que son Olam Haba, pourquoi il fait Kippour alors? Si jamais tout se passe à Rosh Hashanah. Pardon, j'ai pas compris. Si jamais quelqu'un il souhaite, entre guillemets, il va focus que sur son Olam Haba, il s'en fout de son Olam Hazé. Ouais. Après il va faire Kippour, si jamais tout se passe à Rosh Hashanah. Déjà, si tu fais pas Kippour, t'écoutes pas Hachem, parce que Hachem t'a dit de faire ça. Ça, oui, en dehors de ça. Là, c'est chaud. Déjà. Et deuxièmement, je connais personne qui met une croix sur son Olam Hazé. Personne veut tomber malade, etc. Et puis toi, t'en sais rien si t'es Tzadik ou Racha. Tu sais pas si t'es Benoni. Oui, Un Benoni, c'est à Yom Kippour. Si toi tu dis, moi, tout se passe à Rosh Hashanah, c'est-à-dire que tu t'es pris pour qui? Pour un Tzadik ou pour un Racha. Mais le Benoni, d'après Rav Kirous Pedai, il y a une différence. Il y a Tzadik Racha, tout se joue à Rosh Hashanah. Et les Benonim, c'est à Yom Kippour, pour le Olam Haba. Donc, tu ne sais pas qui tu es toi. Tu sais pas qu'est-ce que tu es, tu n'as pas fait le calcul, tu n'as pas fait ton compte. Donc, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit qu'on doit tous se considérer comme des Benonim, pour que jusqu'à Yom Kippour on soit. Ok? Très bien. Est-ce que là c'est clair? Alors, c'est clair ce que je viens de dire, mais en vérité c'est pas clair. Il reste un point à éclairer quand même. C'est quoi qu'il faut éclairer? Moi je vous ai parlé de 2 dynim, Olam Haba, Olam Hazé, ouais. On n'a toujours pas expliqué c'est quoi un jugement sur le Olam Haba. Moi je veux bien qu'on soit jugé sur le Olam Hazé. Tu vas être riche, pas riche, malade, pas malade, tout ce que tu veux. Tu vas te marier, pas marié. On a des futurs khatanim ici. Hein? On parle de mariage, tu me dis Gan Eden Gainam. Olam Haba. Hein? Olam Haba. Olam Haba. Oui. Le jugement, c'est Gan Eden Gainam. Oui, mais c'est là-haut ça. Oui. Et en bas, qu'est-ce qui se passe? Toi, Bah, par ça, santé. tu vas vivre cette année, ouais. J'espère. Bah, bien sûr, j'espère que tu vas vivre. Mais ça, c'est le Gainam Gan Eden, c'est pour là-haut. L'année prochaine, tu seras pas là-haut. C'est à 120 ans que tu seras là-haut. Donc, de quoi on parle là? On parle du Olam Haba, quel rapport? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de jugement. Il y a quel impact ça a l'Olam Haba en bas? C'est-à-dire quoi? On a dit, posez les questions tout à l'heure. Les derniers mois avant de mourir, Hachem il fait un bilan de toute ta vie et là tu seras ou dans la porte Olam Haba ou dans la porte Gainam. Mais c'est pas ici, c'est pas maintenant. La logique voudrait qu'on soit jugé au dernier moment pour l'Olam Haba. Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs avant de mourir on fait Tachanoun, etc. Bah ouais.
On le fait toucher. Tous les Hein jours. On fait tous les Oui, jours. bien sûr. Je veux dire, quelqu'un qui sent que. Je vais mourir. Shalom Bracha, je crois que je vais partir. Vous savez, il y a un rave récent, que le nom m'échappe, de Bnei-Brak. Un jour, c'était un lundi, ou un mardi d'ailleurs, et il arrive avec son frac, ses habits de Shabbat, son Streimel, et il s'installe comme ça, il prend la chaise, et il va dans le jardin. Sa femme, elle le regarde, et il dit, mais on n'est pas Shabbos, il dit, ah, non, mais non. Il dit, bon, mon mari, il est pas tout jeune, je vais pas me moquer de lui, mais bon, c'est un peu bizarre, il s'est trompé d'habit, quoi, Mistama. Il s'installe dans le jardin comme ça, il s'assoit, et ça y est, il meurt. Et il monte là-haut. En fait, il savait qu'il allait mourir, il a dit aujourd'hui, en sortant avec la chaise, il dit à sa femme, aujourd'hui c'est Shabbat. Mais il dit, c'est pas Shabbat aujourd'hui. En fait, pour lui, c'était Shabbat. Ça, il était prêt, il s'est habillé beau, comme il faut, et il est parti. Donc, il le savait, il le sentait, enfin voilà. Donc il a eu le temps de faire Tachanoun sûrement avant de partir. Yes. Donc voilà, il faut expliquer c'est quoi le Olam Haba. C'est quoi le jugement sur le Olam Haba dont nous parle donc c'est le Gaon de Vilna qui explique ça dans le Shulchan Aruch, que Rav Kirouz Pedai c'est sur le Olam Haba et Rabbi Ishmael c'est sur le Olam Hazé. Très bien. Alors comment ça marche? On y va. On va ramener les paroles du Ramchal qui dit là-bas, Yine, Adam Nidon Trilal Pima Asav. Donc voici, l'homme au début, il est jugé selon ses actions, Limanot Betsadikim ou Bereshaim, pour être classé, compté, ou parmi les Tzadikim, ou parmi les Reshaim, Vezenikra Mamash, Sefer Chaim et Sefer Metim. C'est ce qui s'appelle vraiment être dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. Très bien. Ensuite, Deayino, donc c'est-à-dire Anikba Ben Tzadikim, il va être jugé et donc classé parmi les tzadikim, il est mis dans le Sefer HaChaim, et celui qui est repoussé, il est fixé parmi les Reshaim, alors il est écrit dans le Sefer de la mort. Taloui Veomed, et celui qui est suspendu, qui attend, c'est donc le Benoni, dont le Gmar Din, dont la conclusion du jugement se fera à Yom Kippour. Et là-dessus, on dit dans les Tfilotes, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, vous savez, on rajoute des phrases dans la Hamida, et là-bas on dit Zochenu Lechaim, Kotvenu Besefer HaChaim. C'est là-dessus, c'est à ce propos. C'est sur le Olam Haba. Et comme ça, donc, dit le Ramchal. Et ensuite, donc ça, voilà, ça c'est fait, on va dire. Ça c'est pour ce qui est du Olam Haba. Et ensuite, à part ça, dans ta vie, il y a évidemment tout ce qui va t'arriver dans le quotidien. Donc, ce qui va être matériel. Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu vas perdre? Est-ce que tu vas faire un accident? Est-ce que tu vas... Ce que tu veux, tous les affaires, malade, pas malade, etc. Tout ce qui va concerner le Gashmi, le Olam Hazé. Alors ça, c'est ensuite. Et c'est là-dessus qu'on dit Vekotvenu Besefer. Kodvenu Besefer Chaim Tovim. Là on rajoute Tovim. Besefer Chaim Beracha Veshalom, etc. Ça c'est ce qui concerne donc le Olam Hazé. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles du Ramchal, elles collent très bien avec le gras. Effectivement, il y a deux choses distinctes. Le jugement sur le Olam Hazé et le jugement sur le Olam Haba. Et donc là, c'est exactement à ça que je vais arriver. Je vous ai dit qu'on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et voilà, là c'est important. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a encore une fois simplifié les choses pour qu'on comprenne mieux. C'est un peu comme dans un jugement humain. Avant de punir une personne, avant de fixer la punition qu'il va avoir, l'amende qu'il va avoir, il faut déjà savoir s'il est Zakai ou Chayav, s'il est pardonné, acquitté, ou au contraire, il est jugé défavorablement et donc il va mériter quelque chose derrière. Mais donc déjà, il faut classer la catégorie. Qui est cette personne qui va être jugée? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de mal? Et en fonction, les punitions vont tomber, ou les récompenses vont tomber. Mais tu peux pas faire dans l'autre sens. D'abord tu mets la punition, et ensuite tu vois s'il est méritant ou pas méritant, évidemment. Donc en fait, l'idée, pour l'instant, je vais par étapes, de la différence entre Olam Haba et Olam Hazé, c'est Olam Haba, c'est une classification déjà. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? En fonction de ça, tu vas avoir ensuite une année favorable ou défavorable. Ça, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Par exemple, pour être plus clair, quand on appelle une personne Ben Baït, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, Ben Baït, ça veut dire quelqu'un qui fait partie des membres de la maison. Un Ben Baït, fils de la maison. Comme Bar Mitzvah, c'est quelqu'un qui est concerné par les mitzvot. Bat Mitzvah, c'est la fille de la mitzvah ou le fils de la mitzvah, en fait, c'est quelqu'un qui est concerné par ça. Ben Baït, celui qui est concerné par cette maison, qui vit ici. Parce que quelqu'un qui est... Il y a des gens qu'on appelle Ben Olam Haba dans la Torah. On voit que les Chazal disent Tana des vidéos, Kolachone Alachat, Bechali Amuftach, Lo, Shiu Ben Olam Haba. Tout celui qui fait une halakha tous les jours, eh bien il est sûr d'être
Ben Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Olam Haba? Fils du Olam Haba, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un peu comme ce qu'on appelle un Ben Baït. Un Ben Baït, est-ce qu'il a besoin d'être à la maison pour être appelé Ben Baït? Si je sors de chez moi, je suis dans la rue, est-ce que je suis concerné par cette maison? Oui, j'ai pas besoin de résider dans ma maison pour être lié à cette maison. Un exemple un peu plus édifiant, Ben Yeshiva. Il y a des gens qu'on appelle Ben Yeshiva ou Ben Torah. Un Ben Yeshiva, c'est quelqu'un qui a été à la Yeshiva, et par exemple, c'est les vacances, donc il rentre chez lui, il n'est plus à la Yeshiva. Cette personne-là, on dit lui, c'est un Ben Yeshiva. C'est un fils de la Yeshiva. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son essence, ce qui le définit, c'est la Yeshiva. Ça continue à le suivre. C'est pas parce que tu es sorti de la Yeshiva que c'est maintenant c'est Pompelop. C'est fini. Pas du tout. Un Ben Torah, c'est quelqu'un qui. Qu'est-ce qui le définit? C'est que les valeurs de la Torah sont sa vie. C'est sa vie. C'est ce qui le guide, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il représente, etc. etc. D'accord? Sa personne prend racine dans ça. Et donc, quelqu'un qu'on va appeler Ben Olam Haba, tu peux être jugé sur donc, le Olam Haba sans être pour autant mort ou on va pas mourir parce que c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'attendre de mourir pour être jugé sur le Olam Haba. Tu peux déjà être appelé Ben Olam Haba. Ça veut dire que ce qui te définit, ce qui te représente, ce qui te caractérise, c'est que tu vis une vie sainte, rouchani, tu représentes quelque chose de spirituel. Donc on va te désigner comme quelqu'un qui est Ben Olam Haba, quelqu'un qui étudie, comme je viens de vous dire, quelqu'un qui étudie tous les jours la halakha. La halakha, il est sûr d'être quelqu'un qui est connecté, relié, qui est représentatif de ce que c'est le Olam Haba. Sans pour autant être dans le Olam Haba. Je suis dans le Olam Hazé, mais je suis lié à ça. Je représente ça, ou je suis ça, j'aspire à ça, etc. D'accord? Et donc, ça s'appelle, en hébreu, la Ma'ut Rouchani, l'essence spirituelle. C'est quoi ton essence spirituelle? Tu peux avoir une essence spirituelle qui est quasi inexistante, donc en fait tu es un Ben Olam Hazé, tu es quelqu'un qui est littéralement très très matériel et que ce que tu représentes c'est la matérialité, et tu peux au contraire être désigné comme un Ben Olam Haba. Et donc, Akadosh Baruch Hu, au moment de Rosh Hashanah, il va te catégoriser et il va juger si ton essence spirituelle, littéralement en français ça donne moins bien, on va être nikba, ta ma'out rouchani. On va fixer ton essence rouchanique. Vers quoi tu tends? Qu'est-ce que tu es? L'année, je fais un bilan sur l'année, qu'est-ce que je peux dire de ce gars-là? D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il a fait aucune avéra. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est l'homme parfait. Ça n'existe pas, l'homme parfait. Mais ça veut dire que toute sa vie, toute son année, elle aspirait au bien, elle aspirait à faire mieux, à évoluer. Donc ainsi, on fixe ta ma'out rouchani. Et ensuite seulement, en connaissant comment tu as été défini comme personne, ensuite seulement, je vais pouvoir te juger ensuite sur qu'est-ce qui va se passer pour toi l'année prochaine, en fonction de ce que tu es. Et là, du coup, il y aura, justement parce qu'il est tzaddik, alors il va avoir une belle vie, ou au contraire, justement parce qu'il est tzaddik, il va souffrir, comme on a expliqué tout à l'heure, et à fond pour le rachat, justement parce qu'il est rachat, il va avoir une mauvaise année ou une bonne année. Ok? C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas Tichatem. Rav Kirospelé, il dit pas Tichat. On ne souhaite pas à chacun les Shana Abba Tikatev et Tichatem, les altar. On dit seulement Tikatev. Parce qu'à Rosh Hashanah, on est jugé sur le Olam Haba. Donc il n'y a aucune raison de parler de Tichatem. À Rosh Hashanah, il n'y a que les tzadikim et Rishaïm. Pour eux, on sait déjà c'est quoi leur ma'oud. Quelqu'un qui est tzadik clair, c'est bon. Sa ma'oud rouchani, vous avez compris un peu l'idée de ma'oud rouchani, ce qui le représente, ce qui le définit, c'est le Olam Haba. Et le rachat, ce qui le représente, c'est pas le sefer de la vie, c'est le sefer amétim, le sefer de la mort. Donc ça, à Rosh Hashanah, c'est très rapidement clair. Il n'y a que le Benoni, justement, il doit encore un peu choisir. Il est un peu bien, mais il est aussi un peu mal. Il veut faire bien, mais souvent il tombe. Donc lui, on lui laisse jusqu'à Yom Kippour pour, allez, choisis ton camp. Où tu veux prendre racine? Qu'est-ce que tu veux représenter finalement? T'es un peu des deux. C'est pour ça que le Benoni, on attend jusqu'à Yom Kippour pour fixer sa Ma'oud Rouchani. Ok? Mais par contre, le Olam Hazé, dis-moi. Et un Ben Yeshiva, un Ben Torah. Oui. Ils représentent la Torah, a priori. Alors je ne vais pas casser un mythe, mais il n'y a pas tous les gens qui ont l'air de représenter la Torah et qui sont des tzadikim. Alors. Mais attends, celui que j'appelle Ben Torah, moi je connais pas son cœur, je suis pas Hachem. Oui. Non, je t'agace pas. Ouais. Moi je suis en Raboudal. Hein. Donc, non, ça je peux pas savoir. Ça, c'est pas, ça, encore une fois, on se considère tous comme des Bénonim. Donc, je m'appelle Ben Torah, Ben Yeshiva, ce que tu veux. On est tous des bénis Israël.
pareil, on est appelé fils d'Israël. Je suis pas le fils de Yaakov Avinu, Israël c'est Yaakov Avinu. En réalité, on tire tous par nature normalement. Un juif il est défini par Baïchanim, Rachmanim, Gomlech Hasadim. Baïchanim c'est des gens qui savent avoir honte, c'est aussi l'esprit de la pudeur. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est une catastrophe ambulante, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a Rachmanim, on a de la miséricorde, on a de la peine, on sait endosser la peine du prochain, et Gomlech Hasadim, on est généreux. Quelqu'un une personne qui fait preuve de dureté particulière, on peut presque avoir des questions sur sa judaïté, c'est-à-dire c'est pas normal. Un juif, un Ben Israël, qui a hérité donc d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui a assemblé d'eux, il a ces trois midotes ancrées en lui. Après, bien sûr, on est influencé, qu'il y a l'Yetzera, ce que vous voulez, mais normalement, c'est ancré en nous. Baïchanim, Rachmanim, Baïchanim, Gom Lechasadim. Donc, en gros, voilà. Donc, on a avancé d'une étape, on est d'accord? Là, on a un peu mieux compris qu'il y a un jugement sur le Lamaba. Maintenant, je vous soulève encore un autre problème. Moi, je veux bien qu'on soit jugé sur le Lamaba, et on a à peu près compris, j'espère, qu'est-ce que ça veut dire d'être jugé sur le Lamaba, c'est très important. Mais comment ça se fait alors que c'est Dafka à Rosh Hashanah? Quel est le lien en vérité sur cette fixation rouhanique, fixation spirituelle, qu'est-ce qui va nous représenter, nous définir, et Rosh Hashanah? Ça peut être fait, c'est tout le temps. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de fixation, c'est comment tu vis ta vie finalement. Quel impact ça a? C'est-à-dire quoi que je suis un Ben Olamaba? Ça me fait une belle jambe. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que je vais tomber malade ou pas? Est-ce que je vais avoir des problèmes d'argent ou pas? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'Olamaba. Je suis pas ok, je suis un Ben Olamaba, super. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, et là, amener un Rav Dessler très intéressant, c'est aussi, écoutez bien, un point très intéressant. Rav Dessler, il décompose la Bechira en 2 points. La Bechira, c'est le libre arbitre. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la Bechira Pratit et la Bechira Klalit. La Bechira Pratit, littéralement le libre arbitre précis dans le détail. On a un libre arbitre dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, au quotidien, on a des choix à faire. Ouais, je vais faire Modéani ou pas, je vais me lever à la tfila ou pas, je vais aider cette personne ou pas, je vais faire du lachonara ou pas. Ça c'est la Bechira Pratit. Ok, à chaque instant de notre vie, on a des choix à faire. Et ça impacte forcément sur notre dossier, ça c'est sûr, et même sur notre vie. Mais il y a une Bechira bien plus importante, bien plus grande, qui elle va faire changer notre vie du tout au tout, c'est ce qu'on appelle donc la Bechira Klalit, le libre arbitre plus global. Imaginez une personne, elle est face à un choix. Est-ce que je vais à la yeshiva après mon bac, ou est-ce que je vais directement commencer des études? Est-ce qu'on est bien d'accord qu'une personne, en fonction de ce choix, sa vie elle changera? Je n'ai pas dit que dans 5 ans, dans le truc, elle pourra encore grandir, mais on est d'accord qu'il y a des choix dans notre vie. Tu choisis d'être comptable, ou tu choisis d'être avocat. T'as pas la même vie, ok? Encore plus. Tu choisis d'être, je sais pas moi, sniper, ou tu choisis d'être caissier. C'est pas le même quotidien, ouais? Donc, on comprend bien qu'il y a des choix qui, eux, par contre, vont influencer toute notre vie. Toute notre année au minimum, voire toute notre vie. Moi, je me rappelle, mon père nous a toujours répété que que la yeshiva, donc il a fait son bac, et comme il dit, je cite, il ne sait pas par quel hasard il s'est retrouvé à la yeshiva, il est allé à Getzed, il a fait 1 an, il a dit que toute sa vie a changé. Tous les choix qu'il a fait, finalement, ont changé. Le choix de où il va habiter, le choix de sa femme, le choix de tout, on comprend que tout change, tout change. Donc, en une fraction de seconde, sa vie a changé du tout au tout. Il est parti à Getzed, il est revenu, c'était un Ben Yeshiva. Donc maintenant, il était mouchrash, il avait racine dans la vie yeshiviche, dans la vie de Torah. Et donc, en fonction de ça, il ne va pas décider d'habiter à Limoges. Il est allé s'installer à Épinay, il y avait un rave, il y avait des shiurim, il y avait une école religieuse, etc. Donc c'était bien pour l'éducation des enfants, etc., etc. Et ce qui a permis qu'un jour je sois là avec vous pour parler de Torah. Donc ça change tout. Ça c'est ce qu'on appelle la Bechira Klalit. D'accord? Et cette Bechira Klalit, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, en fonction donc du choix que je vais faire, par exemple, donc, le jeune homme qui choisit d'aller à la yeshiva. Donc il va à la yeshiva. Très bien, là il y avait 2 couloirs, il a pris celui de droite. Maintenant, dans ce couloir-là, il n'y a pas les mêmes portes, il n'y a pas les mêmes embûches que dans l'autre couloir. C'est-à-dire qu'à la yeshiva, maintenant, ces épreuves, ces épreuves, ça va être est-ce que je vais bien étudier? Est-ce que je vais me lever à l'heure à la tfila? Mais
ça va fluctuer en fait, on appelle ça en hébreu une madriga. Donc tu rentres dans une certaine madriga, dans un certain niveau, et ensuite dans ce niveau-là, tu peux être en haut de ce niveau ou en bas de ce niveau. Mais en fait, à Rosh Hashanah, c'est ça qui a en lien directement avec Rosh Hashanah, c'est que Hachem il va te fixer ta madriga, ta Bechira Klavit. Est-ce que tu es un Ben Olam Haba ou est-ce que tu n'es pas un Ben Olam Haba? Quand tu es désigné comme Ben Olam Haba, dans une certaine catégorie, dans un certain niveau, alors toute ton année, elle va fluctuer dans ce niveau-là. Tu ne pourras pas aller en dessous, tu ne pourras pas aller au-dessus. Alors, je suis sûr que vous allez me sortir des contre-exemples de gens qui ont changé de voie en plein milieu d'année. C'est vrai. Mais c'est à Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit ça. Donc tu peux évidemment changer le cours de ta vie, non pas à Rosh Hashanah, mais au milieu de l'année. Mais finalement, où est-ce que c'est inscrit, où est-ce que ça aura le plus d'impact? C'est au moment de Rosh Hashanah. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce lien direct entre Rosh Hashanah et le jugement du Olam Haba. C'est parce que c'est à ce moment-là que toi, tu vas pouvoir décider tu vas pouvoir décider la teneur des épreuves que tu vas avoir. Si tu choisis d'être, je sais pas moi, barman en boîte, bah ok, mais ta madriga, donc elle est là, et tes épreuves, elles vont être différentes. Et pareil, tu vas fluctuer dans cette madriga-là, en bas et en haut. Mais on imagine bien que ce ne sera pas les mêmes épreuves que si le gars il a choisi d'aller à la yeshiva, il aura d'autres épreuves. À la yeshiva, donc, ou à la yeshiva, ou au séminaire, ou n'importe où en vérité. J'ai plus l'habitude de parler qu'aux hommes, mais au séminaire, pareil, ou en tout cas, ou même plus tard dans la vie, où est-ce qu'on va habiter? Le lieu de résidence, c'est très important pour une famille. Faut bien se rendre compte que, en fonction de où tu habites, pour la cache-route évidemment, mais pour surtout les écoles, la synagogue qu'on va fréquenter, le rav qui va accompagner un peu le couple tout au long de l'année, parce que le rôle d'un rav dans une communauté, c'est de faire grandir sa communauté, de les pousser à justement à pousser les parents à éduquer leurs propres enfants dans la Torah, de les mettre dans les bonnes écoles, etc., tout ça. Donc si tu vas dans une communauté à Reims, ça va pas voler haut, d'accord? Il n'y a pas grand chose là-bas. Tu peux, il y a un minyan de 10 personnes le Shabbat. Mais les ambitions, voilà. Alors que tu vas dans le 19e, tu vas à Épinay, tu vas où vous voulez, vous choisissez votre communauté, mais il y a de quoi faire. Il y a un putsch là. Donc, à Rosh Hashanah se fixe cette Bechira là. Je ne sais pas si on se rend compte. Hein. Parce que là, je le dis de manière un peu technique, mais en fait, finalement, il faut intégrer ça qu'à Rosh Hashanah, on va fixer la teneur de nos épreuves. Après, dans le quotidien, effectivement, il y aura un quotidien. Mais c'est-à-dire que tu peux choisir à Rosh Hashanah d'être mis dans le Sefer HaChaim et du coup de grandir énormément le niveau de tes... Grandir, c'est-à-dire d'élever ta Bechira à un niveau bien supérieur pour ensuite en fait, te poser la question, est-ce que je fais 1 heure de Chavruta ou 2 heures de Chavruta et pas d'autres genres de questions. D'accord? Donc ça se joue à ce moment-là. Ça se joue à Rosh Hashanah. Et c'est ça dont parle donc Rav Kirous Medaï, que les tzadikim et les rishaïm, cette maout-là, elle se fixe à Rosh Hashanah, et le Benoni, eh bien, ça attendra jusqu'à Yom Kippour pour savoir où il en est. Maintenant, le jugement du Olam Hazé, lui, il est égal pour tout le monde. En fait, il est égal il est égal pour tout le monde. Tout se passe à Rosh Hashanah, au niveau de l'écriture, mais c'est pas gravé. Parce que le rachat, le pauvre, il a été écrit dans le livre de la mort à Rosh Hashanah. Son compte est bon. On lui laisse encore les Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour pour changer le cours de sa punition. Il est dans une certaine maout. Il est dans une certaine essence. Il va être à un certain niveau de Bechira. Le pauvre, il a une Bechira maintenant qui est... Il y a des gens dans la rue, leur Bechira, c'est quand je vole la grand-mère, je la fracasse en même temps ou pas, ou juste je la vole discrètement. C'est vrai, il y a des gens, c'est ça leur Bechira. Mais ça s'appelle aussi un libre arbitre. Quelqu'un qui est né dans une famille de brigands, nous ça ne nous vient pas à l'idée, mais parce que Baruch Hashem, on a grandi dans des familles qui sont bien éduquées, qui nous ont appris des valeurs. Donc notre Bechira, elle est plus haute, c'est juste ça la vie. Hein. La vie, en fait, on a le pouvoir de faire évoluer notre Bechira, notre libre arbitre. D'accord? On peut avoir un libre arbitre de la rue, et ça s'appelle aussi un libre arbitre. Alors on se dit, mais comment il peut faire une chose pareille? Il a grandi dans une famille où finalement, c'est ce genre de questions qui se posent. Est-ce que je la vole ou je la vole pas? Je l'agresse ou je l'agresse pas? Nous, ça ne nous vient pas l'idée. Oui, mais toi, tu as grandi autre part, et maintenant tu te poses d'autres questions. Est-ce que je mets des collants ou pas? Tu mets des collants toi? Non, Gabriel. Donc, c'est en fonction de ça que la vie, c'est en fonction, Mechila, je perds le latin, c'est
à Rosh Hashanah, c'est ça qui va fluctuer. Et vous imaginez la fluctuation, c'est deux mondes différents. On peut changer le cours des choses, deux mondes différents. On est moi en termes de Olam Hazé, ok, donc Rabbi Ishmael, entre la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'est-ce qui se joue? Alors disons que j'étais écrit dans, disons Tzadikim, pour être sympathique, ouais. Qu'est-ce qui risque, assez résumé de Tchouva, il servent à quoi? À fixer ça. À fixer. Alors si t'es tzaddik, t'es tranquille. C'est quoi ce qui peut se passer? Dans tous les cas, je suis dans le tzaddik ou je peux en sortir d'abord? Non, tu peux en sortir, exactement. Ok, je peux même en sortir. Tu peux en sortir. Dans quel type tu de parles, tzaddik? tu parles pour le jugement du Olam Haba ou du Olam Hazé? On est dans Olam Hazé. Du Olam Hazé, Rabbi Ishmael. Dans Rabbi Ishmael. Ok. Pour Rabbi Ishmael, donc, a priori... Je suis écrit seulement, mais je suis écrit. Tout le monde est écrit. Dans Sefer HaChaim, Chaim Tovim. Ah, voilà, à Rosh Hashanah. Ouais. Mais je peux en sortir dans les 10 jours. Pendant les 10 jours, tu peux en sortir. Exactement. Et inversement, le rachat pourra rentrer dedans. Donc, c'est un rattrapage qu'on nous donne pour le Olam Hazé. Pour le Olam Hazé. Ok. Juste un dernier point. Un avant-dernier point. Et on arrive bientôt à la fin. C'est quand même étonnant que dans la Hamida, on a intercalé ces petites phrases. On dit à Hachem, Zochenu lechaim. Donc je vous ai dit ces phrases-là, donc. D'ailleurs, pour bien scinder en deux, dans les 3 premières brachot de la Hamida, c'est en vérité des expressions qui ne concernent que le Olam Haba. On ne dit jamais Chaim Tovim. Dès l'instant que vous voyez Tovim, Bracha, Vishalom, ça c'est l'Olam Hazé. Quand on parle de Olam Haba ou Geinam, c'est faire Chaim, le livre de la vie. Il n'y a pas Tovim, il n'y a pas un Olam Haba, mais bien. Olam Haba, c'est bien. D'accord? Donc c'est faire Chaim. Et donc, dans les 3 premières brachot, donc dans la Hamida, Magen Avraham, Mechaim Etim et Atakadosh, c'est que des trucs qui concernent le Olam Haba. Et les 3 dernières, c'est que des trucs qui concernent le Olam Hazé. Les brachot qu'on intercale. Vous remarquerez, vous regarderez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Mentionne-moi dans le Olam Haba. Mentionne-moi dans le livre de la vie. C'est en fonction de ce que tu es. Je peux demander autant que je veux qui tu es. Je regarde. Hachem, il regarde ton dossier. Ben, je regarde. Ça ne veut rien dire de demander. Olam Hazé, je peux changer les choses. On a tout, Aseret Tchouva et tout, c'est clair. Mais ta Maout Rouhani, elle ne va pas changer. Je demande à Hachem, Avino Malkeno, Kodvenu Besefer Zerouyot. Écris-moi dans le livre des mérites. Mais c'est en fonction de si tu as des mérites ou pas. Mais là, ça ne veut rien dire cette phrase. Tu ne peux pas demander, mentionne-moi dans le livre des millionnaires. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. C'est tout. Ça ne marche pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est une belle définition de la tfila en général. C'est qu'en vérité, la tfila, c'est pas demander. La tfila, c'est ambitionner. Quand je prie à Tachonen, donne-moi l'intelligence, Rephaen ou tout ce que vous voulez, Tekab et Shofar Gadol, sonne le grand chauffard pour l'avenue, je ne suis pas en train de demander, je suis en train d'ambitionner quelque chose, je suis en train d'espérer quelque chose. Et plus je prie avec intensité, plus je montre à Hachem ce que je veux être. Rephaen. Chazak, ça c'est des brachot de Bakashot. C'est pas pareil. Ouais. Il y a certaines brachas, on peut faire au cas par cas si tu veux, mais pas maintenant. Donc la tfila globalement, c'est ambitionner, c'est désirer. J'aspire à. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde combien tu aspires. D'accord? Donc quand je dis Zochenu lechaim, effectivement, je peux pas. C'est ce que je suis finalement. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut voir, c'est qu'est-ce que tu veux. Et à Rosh Hashanah, retenez bien ça, on ne demande quasiment rien. À Yom Kippour, on dit les caparottes et tout, on fait les vidéos 5 fois, etc. dans tous les sens. À Rosh Hashanah, on demande quasiment rien. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Une chose. On dit Hachem, tu es le roi. On est Mamlir, alors à Meler Hakadosh, on dit. Là, tout Rosh Hashanah, c'est je veux prendre conscience que tu es le roi. Et en fait, au travers de cette filote, je veux exprimer à Hachem, ok, toute cette année, j'étais un peu un guignol. Ok, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Mais à Rosh Hashanah, je veux que tu vois au plus profond de mon cœur qui je suis vraiment. On doit nous-mêmes savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut au plus profond de nous. Et c'est ça la tfila et la amida, surtout de Rosh Hashanah. C'est avoir cette ambition-là d'avoir Hachem comme roi. On doit se poser la question, en quoi, dans mon quotidien, Hachem c'est mon roi? Quand je vis au jour le jour, qui est mon roi? C'est moi, c'est mes désirs, ou c'est la volonté d'Hachem? C'est un peu une des notions bizarres, parce qu'aujourd'hui on n'est pas ni dans une monarchie, rien, mais avoir cette notion un peu de servitude, mais pour parler plus facilement, se soumettre à Hachem et montrer à Hachem ce que je veux vraiment, c'est que finalement c'est toi
qui est ma boussole, c'est toi qui, en vérité, va orienter mes décisions, mes choix. C'est en fonction de ta Torah. Je demande rien. Ce que je veux te montrer combien je veux être ton serviteur. C'est la personne qui va grandir le nom d'Hachem. C'est ça qu'on espère à Rosh Hashanah. Et en ça, on va grandir notre maout rouchanit. On parlait ta maout du Olam Haba. En quoi tu es raffilié au Olam Haba? En quoi tu es lié à ça? En quoi ça te définit toute cette rouchaniout? Et bien à Rosh Hashanah, je montre cette sheifa. Sheifa, encore une fois, c'est ambition. J'ai cette ambition, j'ai cette envie. Regarde au fond. Ouais, je sais que regarde pas là à gauche c'est chaud, mais là, regarde au fond. Je veux sincèrement, je veux vraiment être quelqu'un de bien et je veux te servir Hachem, je veux faire ce que tu m'as demandé. C'est pas facile, mais je le veux vraiment. Et donc on va répéter Ameler, Malchouyot, etc. Au début juste avant Ishtabar, on dit Ameler, c'est vraiment Hachem est le roi, Hachem est le roi, Hachem est le roi. C'est quoi? Il faut travailler là-dessus à Rosh Hashanah et se préparer à l'avance jusqu'à lundi, de se poser cette question, en quoi je suis raffilié à ce Olam Haba? En quoi je suis raffilié à la volonté d'Hachem? En quoi Hachem c'est mon roi? En quoi quand je me lève le matin, j'ai conscience que Hachem, c'est lui qui a écrit une Torah et qui m'a dit ce que je dois faire ou pas faire? En quoi ça influe sur mes choix? Qu'est-ce que ça me change? Dans le quotidien, qu'est-ce que ça me change que Hachem soit mon roi? Est-ce qu'il est mon roi Bichlal? Est-ce que je veux être son serviteur? J'y arrive pas toujours. Est-ce que je le veux? Hachem il va voir qui tu es vraiment. Dans le fond, on a des échecs. Hachem il sait très bien que la vie elle est pas facile, que le Yetzer Hara il est fort. Il le sait mieux que nous, évidemment. Mais finalement, voilà, il y a un jour, Hachem qui aurait un jour pour me montrer qui tu es sincèrement, à quoi tu aspires. En fonction de ça, tu vas voir, ta madriga elle va monter d'un coup et tes choix vont être beaucoup plus intéressants. Ça va pas être, personne ici, mais ça va pas être manger cachère ou pas cachère, pour exagérer le truc. Ça va être, est-ce que je fais une petite Tosefet Shabbat, des choses plus belles, plus précieuses pour les garçons du limoud, etc. Le chesed, la shonara, je vais faire plus attention, je vais étudier un petit peu, etc. Des choses plus fines. On va se raffiner en tant que personne. En élevant cette maout du Olam, cette maout rouchani, on va être fixé dans ça. Dites-vous bien ça, toute l'année elle va être fixée en fonction de ça. Sinon, si t'imagines, t'es fixé à une maout très basse, dire que tes épreuves elles vont être très nulles, elles vont être très basses, et tu vas fluctuer, que tu le veuilles ou non, à part d'un changement incroyable, on va fluctuer chas shalom dans des épreuves pas très intéressantes et plutôt basses. On a cette chance de pouvoir monter notre niveau de Bechira, monter notre intérêt. Qu'est-ce qui m'intéresse? Et je peux tomber. Mais je tombe dans cette madriga-là. Je suis déjà au niveau 10. Et dans le niveau 10, je peux être à 10,1, 10,2, jusqu'à 10,9. Je ne peux pas arriver à 11. Je peux aller jusqu'à 19,9. Toute l'année. Fixez ça. Et donc, encore une fois, définition de Tfila, c'est Sheifa. C'est quoi ton ambition dans la vie? C'est quoi ta volonté dans la voie Hashem? Et on peut d'ailleurs répondre, et je vous laisse là-dessus, à la question de la fameuse question du Rav Blazer, qui un talmide du Saba Mikelem, du Rav Israël Salanter, Mechila, c'est Ravruta du Saba Mikelem, qui demande la question très très connue. Attends, si t'es un Benoni, en gros, je la fais courte, si t'es un gars moyen, ouais, ça veut dire que t'as 50% d'Averot, 50% de mitzvot. Tout ce que t'as à faire une mitzvah en plus, juste avant Rosh Hashanah, et là tu peux être sûr que t'es un tzaddik. 51% à droite, super, je suis dans le livre des tzaddikim. Et pourquoi ça marche pas comme ça? Et maintenant on comprend bien, ça marche pas comme ça la vie. C'est pas, quand on dit que t'es Benoni, c'est pas tu fais une mitzvah en plus et c'est bon. Hachem il te montre, il te dit, t'as un jour, t'as une période, t'as 10 jours jusqu'à Yom Kippour pour me montrer qui tu veux être, qui tu es dans le fond. Et toi ta réaction c'est de dire, si je suis Benoni, hop là, une pièce de tzedaka et le compte est bon. Mais non, ce qu'il faut c'est fixer ta ma'oud rouchani, ton essence. Et je répète encore cette expression parce qu'elle est importante, sa ma'oud rouchani, son essence spirituelle. Comment je suis défini? Comment je me définis? Comment les gens me définissent? Qu'est-ce que je représente? Comment les gens ils vont me désigner? Imaginez si on a la chance d'être désigné Ben Israël, c'est quelque chose d'énorme. Quelqu'un qui est désigné par Ben Yeshiva, c'est-à-dire il représente la Torah, il représente un seder, il représente une façon de s'habiller, une façon de parler. Quelqu'un qui est Ben Yeshiva, il a un devoir de respectabilité à la choule, il ne peut pas arriver en retard, il faut qu'il arrive le voir. Rav Samuel à l'époque, qui était à Shomo, lui disait maintenant vous êtes des Bnei Yeshiva, vous avez le devoir d'arriver les premiers à la choule. Même si vous considérez que c'est pas votre niveau, et les gens eux pensent que c'est ton niveau. T'es un Ben Yeshiva maintenant, t'es un Ben Torah maintenant, tu dois arriver le premier. Ok, la façon dont tu parles, tu dois parler joliment. Les gens ils écoutent. Ah, t'as fait la yeshiva et plouf, tu dis un gros mot. Ah, c'est ça la yeshiva, Razak. Et toi tu dis mais j'ai pas encore pris sur moi d'arrêter les gros mots. Ouais, mais tant pis.
tu es un Ben Yeshiva, tu représentes ça. Et c'est ça, c'est comme ça que tu es défini. Et donc aux yeux d'Hachem, c'est la même chose. C'est quoi ta Ma'out? Qu'est-ce qui te représente? Qu'est-ce qui te définit? Et comme ça, tu vas changer tout le cours de ta vie. Comme ça, tu vas grandir. Donc Hachem, il regarde, tu as ce petit moment-là. C'est rien, 10 jours. Moi, chaque année, je me dis, à l'avance, je vous avoue, je fais une confidence. Waouh, les fiottes, elles vont être longues. Je sais pas si je suis le seul à me dire ça. Rosh Hashanah, 2 jours. Yom Kippour, toute une journée, sans manger. Et premier jour de Rosh Hashanah qui passe, je dis quoi, c'est déjà fini? Le lendemain, je dis, quand même rebelote, j'étais quand même fatigué le premier jour. Tac, c'est fini. Et Rosh Hashanah, il se finit en 2 minutes. Après, tu dis, bon, il y a 10 jours de trucs, ça va être blatin. Il faut faire tout le temps attention. Et voilà, et t'es déjà Yom Kippour. Et là, tu dis, oh, regarde là, il faut que je me remplisse bien le bide. Bon, tu regrettes, t'as trop mangé. Et le soir passe, tu dis quoi, la tefila du soir, elle est déjà longue. À Yom Kippour, elle est très longue, la tefila de vendredi, du soir, très longue. Et tu dors, et tu te dis, le matin, shacharit, et paf, c'est fini. Et en fait, ça se finit très vite finalement. C'est rien 24 heures. On a 365 jours, c'est rien 24 heures. Donc, faut pas laisser passer ça comme ça. Donc là, on a la préparation, on a encore 6 jours pour se prendre conscience de ce qu'on a envie de présenter à Hachem. J'ai envie de présenter un dossier. Il est 20h30, 21h30, je tiens ma parole, c'est fini dans 1 minute. Je veux présenter un dossier à Hachem. Je veux lui dire, regarde vers ce à quoi j'aspire. Qui je veux être. Il y a ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux représenter. Je ne veux pas avoir des épreuves de basse classe, galère, et que je ne sois pas désigné comme une Bat Israël, comme un Ben Israël. Je veux être défini comme un prince, comme une princesse. Et donc, c'est le moment ou jamais où je vais me dire à Hachem, regarde. Et d'ailleurs, celui qui a. Hachem, il se dit quoi? Le gars, il a attendu Rosh Hashanah pour se réveiller. Mais Hachem, il est tellement gentil. Bon, t'as attendu Rosh Hashanah, on laisse faire. Et c'est la Timé Tchouva, etc., etc. Encore une fois, il ne faut pas vivre bizarrement. Il ne faut pas d'un coup changer du tout au tout. Mais montrer à Hachem qu'on a conscience de ce moment important. Donc, commencer à un peu mieux prier ou à prier Bichlal. Commencer à faire une petite étude. Je parle pour tout le monde, même à ouvrir un livre sur le Lachon Hara, sur un peu de Moussar, sur Shabbat, la halachot Shabbat. Tout ça un peu plus. C'est pas faire le mytho, faire l'hypocrite à Hachem, pas du tout. Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Ça, on avait ça, je me rappelle, avant le bac. Juste avant le bac, tout le monde devient des tzadikim, on s'en va à la tefila, on met la tzedaka, on fait des télim, des trucs. Et t'avais toujours les gars qui disaient arrête de faire l'hypocrite, t'as pas mis les tefilines toute l'année, on sait très bien. Non, c'est faux, c'est faux. C'est vrai qu'il vaut mieux pas faire comme ça, mais c'est faux. Hachem, il voit quoi? Il voit que finalement, quand t'es face à l'épreuve, tu te tournes vers qui? Ok, c'est la dernière minute. Mais quelqu'un imaginait que jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, il veut pas demander à Hachem. Hachem, il dit mais attends, jusqu'au bout, tu n'as pas confiance en moi? Non. Ok, le gars, toute sa vie, il a compté sur ses propres forces. Mais aux portes de la mort, aux portes de l'épreuve, il dit Hachem, j'ai plus que toi. Tarles, concrètement, il montre à Hachem qu'il a conscience que finalement, il y a Hachem. C'est Hachem qui gérera ça. Donc, dans tous les cas, faut pas se dire il reste 6 jours, je vais pas faire le mytho. On est une génération un peu blasée. En tout cas, moi, je suis un peu blasé de Elul. C'est vrai, je m'en rends compte. Je me dis, mais quand même, le mois, il est presque fini. Et qu'est-ce que j'ai changé réellement? On a un peu conscience. Qu'est-ce que j'ai changé réellement? C'est difficile à dire. Donc, prendre les choses au sérieux, ça ne veut pas dire vivre angoissé. Au contraire, Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on ne pleure pas. Rosh Hashanah, la seule chose que je veux dire à Hachem, c'est que finalement, c'est toi, mon roi. Et je veux être le fils ou la fille que tu attends. Je veux vraiment te montrer ce que j'ai envie d'être. On verra ce que je serai. Mais je veux te montrer qui j'ai envie d'être. Je veux te montrer en quoi je te considère comme mon papa. En quoi je remarque que c'est toi qui me donnes tout au jour le jour, etc., etc. Que je veux monter. La volonté, c'est déjà énorme. Encore une fois, n'oubliez pas, la tefila, c'est la shelifa. Et en ce sens, on peut dire Avinu Malkenu, Kotvenu Besefer Zeruyot. Hachem, écris-nous dans le livre des Zeruyot. T'as du srout ou pas? T'as pas de srout. Non, mais ça veut dire, j'ai conscience que c'est le srout le plus important. J'ai conscience que c'est vers ça qu'il faut aspirer. C'est une sheifa, c'est une ambition, je désire ça ardemment. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait. Ok, mais je veux ça. Donc on se prépare maintenant, dès maintenant, pour et des petites choses. Encore une fois, il y a des gens, ils deviennent fous à l'approche de Rosh Hashanah, où ils croient que la religion, c'est des choses folles. C'est vraiment un peu plus de finesse, faire attention à son langage, faire attention de quoi on parle, et rajouter des petites choses, pas tout changer, ça ne veut rien dire, on ne tiendra pas de toute façon. Un peu plus, montrer à Hachem que finalement, j'ai conscience que c'est un moment important qui arrive, et prendre du temps pour un peu d'introspection aussi. On le fait pas souvent, le monde il court, et on prend pas une seconde pour se dire où j'en suis, qui je suis, ce que je veux. Faire un petit bilan,
même une fois par jour, c'est peut-être beaucoup. Shabbat, voilà, on est déconnecté, on se pose sur le canapé tranquillou, on prend même pas de livre, et on réfléchit, et on se dit, c'est pas pour déprimer, c'est pas du tout ça, c'est pour réfléchir. J'ai déprimé, on dirait, moi, ma vie dans ma tête, c'est une catastrophe. Hein. Non, mais souvent, on se pose des questions, on se dit, je fais pas ça pas bien. C'est pas le but de se refoncer. C'est au contraire, on peut se dire. D'ailleurs, oui, j'avais pensé à vous dire ça. C'est pas mal de peut-être d'écrire un papier, je vais essayer de le faire, et d'écrire sur ce papier, première catégorie, les choses sur lesquelles on est fier de nous. Dire, sur ça, je suis bon. Sur ça, je suis bon. Sur ça, je suis bon. Et écrire. Écrire à côté les choses où on n'est pas bon, et les choses sur lesquelles cette année, on va dire ça, je vais grandir. Là-dessus, je ne peux pas tout bosser, je vais prendre quelques points. Vraiment là-dessus, je me dis c'est chaval. J'aurais pu faire des efforts, je ne l'ai pas fait. Et voilà, tu fais cette petite liste-là. D'un côté, c'est important d'écrire sur les acquis. On est fier de ça. Il y a des choses, c'est acquis. Shabbat, j'ai pas de libre arbitre sur Shabbat, dans le sens où j'ai pas d'interrogation, est-ce que je vais faire Shabbat ou pas. Ça, c'est acquis. Donc c'est même pas une fierté, c'est acquis. Quelque chose, je suis fier. Quelque chose qui n'était pas forcément acquis, mais que cette année, je me rends compte, j'ai fait des efforts dessus. Je n'ai pas été forcément parfait, mais franchement, c'est pas mal. Je suis gentil avec les gens, j'ai de l'écoute. Les gens, ils ont le temps de venir me raconter leurs problèmes, etc. C'est pas mal. Je l'écris, tac, 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 tac. Je fais une liste. Pas avoir honte, faut pas faire de la fausse modestie, il faut y aller. Et ensuite, écrire la liste des choses où on est déçu. Et ensuite, écrire, voilà, cette année, il y a 4-5 points. Je vais les prendre à bras le corps et je vais grandir là-dessus. Voilà. Shana Tova. Et Bezrat Hashem, qu'on réussisse tous à ne pas être blasés, à prendre conscience qu'il y a un bel avenir qui se joue maintenant, qui est entre nos mains. Hashem, il a les portes grandes ouvertes, il nous attend à bras ouverts. Et on a cette chance aujourd'hui de pouvoir fixer nos aspirations, nos ambitions. Même si on n'y arrivera pas à 100%, on ambitionne. C'est déjà extraordinaire d'ambitionner, d'être un bon juif, d'être une bonne juive, d'être un bon fils d'Hachem ou une fille d'Hachem. C'est déjà énorme. Et il faut travailler là-dessus. Donc, Be'atzlacha, et des très bonnes nouvelles et c'est très sympa d'être venu. Azek. Est-ce qu'on est 10 hommes juste? Ah, on est 10 hommes? Ah, magnifique.